Dans cette discussion, Sri Aurobindo aborde deux approches pour relier la conscience humaine à la conscience divine. La première consiste à s'élever vers le divin en se détachant de l'esprit et en perdant sa propre identité. Cependant, cette approche présente des limites car on ne peut pas rester en transe indéfiniment et le retour à la conscience humaine se fait avec les mêmes limitations. La seconde approche, plus complète, consiste à appeler la conscience divine dans la mentalité humaine elle-même. Cela implique de purifier la mentalité pour qu'elle puisse accueillir la conscience divine même dans l'état de veille. Ainsi, au lieu de chercher à se libérer du corps pour fusionner avec le divin, on cherche à intégrer la conscience divine dans le corps et à manifester cette réalité dans le monde matériel. Cela permet d'ouvrir de nouvelles possibilités et d'aligner l'approche de l'intégralité du yoga avec les pratiques de la tradition védique, tout en apportant une dimension supplémentaire pour atteindre la pleine réalisation de soi. Dans cette discussion, l'auteur explore la possibilité de transformer l'esprit humain en une image divine. Il fait référence à différentes traditions anciennes qui utilisent des images représentant la divinité pour se connecter à des niveaux supérieurs de conscience. Selon lui, cette transformation de l'esprit en une image divine peut conduire à une démonisation ou à une spiritualisation. L'auteur affirme que l'esprit humain, tel qu'il est actuellement, est limité et ignorant, mais en faisant descendre la divinité en nous, nous pouvons changer notre conscience et dépasser ses limites. Il mentionne également que cette transformation peut être expérimentée à travers des bénédictions et des transmissions d'énergie par des maîtres spirituels. De plus, il souligne que cette transformation de l'esprit en une image divine n'est pas seulement symbolique, mais qu'elle peut se développer pour devenir de plus en plus proche de la nature divine elle-même, ce qui permet à la conscience de s'élargir et de se libérer de l'ignorance et des limitations. La construction des temples était basée sur l'élévation de la conscience dans l'environnement. Ils étaient des symbolisations de la divinité ou d'un aspect de la divinité. Le temple représentait une réalité spirituelle à travers des arrangements matériels qui correspondaient à des arrangements psychologiques. Par exemple, un temple représentant la divinité aurait une structure à 3 étages symbolisant les 3 couches de notre conscience, et au sommet il y aurait le pic touchant la triple divinité. Chaque aspect du temple et chaque rituel associé étaient des étapes du voyage intérieur vers la présence divine. Les offrandes de fruits et de fleurs représentaient le don de nos propres parties de conscience. Finalement, la prasada, l'objet sanctifié reçu en retour, devait être absorbé par notre être, symbolisant la transformation de notre conscience en un état divinisé ou spirituel. La clé pour commencer cette transformation était la capacité de l'esprit à réfléchir et à se tourner vers le divin, en utilisant sa puissance de réflexion qui normalement fonctionne avec les forces de la nature. C'est ainsi que le contact avec le divin pouvait commencer. Selon l'auteur, il y a différentes façons pour l'esprit de réfléchir et de connaître le divin. La principale façon est de réfléchir à ce que l'on sait déjà, à ce que notre conscience peut comprendre. On commence par prendre conscience de notre propre existence et de l'existence du divin. En faisant taire notre esprit et en nous concentrant sur cette connaissance, nous commençons à ressentir une présence divine. Plus notre esprit devient calme et profond, plus notre expérience devient intense. Il est important de noter que peu importe ce que nous savons déjà du divin, cela suffit pour commencer. Même en réfléchissant à des idées abstraites, nous pouvons commencer à ressentir quelque chose de divin. La mère spirituelle explique également que l'ego est ce qui crée une barrière entre nous et le divin. Cependant, à mesure que l'ego s'amenuise et que nous prenons conscience que tout est nous-mêmes et qu'il n'y a pas de séparation, nous nous rapprochons de l'élimination de l'ego. Il arrive un moment où il est impossible de concevoir soi-même en dehors du divin. Ce processus se fait progressivement et nécessite un travail continu sur nous-mêmes. Il est dit que pour avoir une vision du mental supérieur, il est indispensable de renoncer à son ego et de le dépasser, même si ce n'est que dans une petite partie de notre être. Cette ouverture vers le mental supérieur peut se faire à travers le contact avec notre être psychique. Il suffit d'avoir un petit aperçu de cette réalité pour être attiré et vouloir se débarrasser du reste de notre ego. Il est précisé que ce processus ne nécessite pas une libération totale de l'ego, mais seulement une petite ouverture dans notre conscience mentale ou vitale. Il est souligné que cette vision peut être obtenue en s'immergeant dans la connaissance de l'objet que l'on cherche à connaître. Par exemple, en observant une fleur, le ciel ou la mer, notre esprit reflète ce qui est devant nous et nous en prenons conscience. De la même manière, en se tournant vers la conscience divine ou tout autre domaine de la conscience, notre esprit peut se refléter et établir une relation avec cette réalité. Pour atteindre cette vision du mental supérieur, il est nécessaire de faire taire notre esprit et de se concentrer sur la connaissance de cette réalité à travers la méditation et la contemplation. Plus on se plonge dans cette connaissance, plus notre ego s'estompe et nous commençons à ressentir une véritable relation avec le mental supérieur. En résumé, pour avoir une vision du mental supérieur, il faut renoncer à son ego et se tourner vers notre être psychique. En se concentrant sur la connaissance de cette réalité et en laissant notre ego s'effacer, nous pouvons entrer en relation avec le mental supérieur et commencer à le percevoir. Dans ce texte, l'auteur explique comment la présence divine peut être atteinte à travers l'esprit. Il souligne que l'esprit est à la fois un réflecteur et un médium, et que ses activités ne proviennent pas d'elles-mêmes mais sont influencées par une conscience indépendante.
L'auteur mentionne également que l'esprit peut être concentré, élargi, dirigé et influencé, ce qui montre sa substance et sa réalité profonde. L'auteur affirme que sans cette réalité de l'esprit, le yoga et toute connaissance occulte ne seraient pas possibles. En fin de compte, l'auteur souligne l'importance de la substance mentale comme support pour l'expérience spirituelle. Dans cet extrait, l'auteur remet en question l'enseignement de la science moderne selon lequel l'esprit est uniquement le produit de l'activité électrique du cerveau. Elle affirme au contraire que l'esprit est une substance distincte de la matière physique, et qu'il peut exister indépendamment du corps physique. Elle soutient l'existence d'un monde mental autonome, séparé du monde physique, et affirme qu'il existe une continuité de différentes gradations de substances et de mondes interagissant les uns avec les autres. Elle souligne également que les différents états de l'être ont des densités différentes et une existence indépendante. Elle affirme que l'occultisme consiste à traverser ces différentes gradations de substances pour pratiquer des activités spirituelles. Finalement, elle remet en question l'idée selon laquelle l'activité mentale est uniquement créée par le cerveau, affirmant que l'activité mentale a son propre domaine et sa propre réalité indépendante du cerveau. Dans cette discussion, il est mentionné qu'il y a un changement immédiat dans les schémas des ondes cérébrales lorsqu'une personne projette une énergie sur une autre personne. Cela se produit au niveau du cerveau et non de l'esprit. Des expériences sont en cours à l'Institut des sciences noétiques pour étudier ces phénomènes. Il est également souligné que la substance mentale remplit notre conscience mentale et que cela peut entraîner des changements dans notre manière de penser et de résoudre les problèmes. L'environnement dans lequel nous nous trouvons influence nos pensées, et un environnement avec une énergie spirituelle élevée conduit à une pensée spontanée axée sur le spirituel. La matière mentale est considérée comme son propre domaine de réalité avec ses propres substances. Il est possible de penser en dehors de son cerveau et d'avoir une connaissance directe du monde mental. Pour avoir un contrôle complet sur notre être, il est nécessaire de comprendre que nous sommes composés de différents états et substances d'être avec leur propre vie indépendante. Le mental est décrit comme un domaine complet de conscience et de substance, permettant des déplacements et la connaissance de choses mentales. La mère mentionne également que le mental est un réflecteur et un médium, ayant la capacité d'influencer la substance et de la changer. Les pratiques occultes utilisent souvent la substance mentale pour produire des effets dans le monde physique. Par exemple, une pensée chargée d'énergie vitale peut être envoyée vers une personne ou une situation spécifique, influençant ainsi les circonstances de cette personne ou situation. Lorsque vous êtes connecté à quelque chose que vous craignez, votre énergie l'en remplit et l'attire vers vous dans cette conscience. Le simple fait de penser et de s'attarder dans la peur active quelque chose et fait que cette chose devient réelle et se réalise dans le domaine physique. C'est si simple quand on y réfléchit. Toute la dynamique de ce processus est évidente lorsque l'on regarde le monde de cette manière. Il en va de même lorsque vous projetez cette énergie sur une personne, cela l'atteint et la trouble, provoquant en elle cette même énergie de colère. Cette colère se forme spontanément dans votre conscience envers cette personne, sans raison apparente. Ensuite, l'esprit se précipite pour trouver une justification et se souvient de tous les actes associés à cette colère passée. Ainsi, une réaction en chaîne se crée entre deux personnes, tout comme deux pays qui se bombardent mutuellement. La réalité physique ne fait que suivre ce qui se passe au niveau psychologique, qui se matérialise de plus en plus et devient plus sophistiqué avec le développement technologique. Si vous voulez arrêter cette violence au niveau physique, vous devez la corriger au niveau psychologique. Tout cela devient évident lorsque vous reconnaissez la réalité de l'esprit en tant que reflet et médium. Ainsi, vous pouvez anticiper les événements futurs en observant les perturbations énergétiques dans les relations entre les personnes. Une idée importante à retenir est que l'esprit n'origine pas ses propres activités. La plupart de nos pensées ne sont pas les nôtres, elles viennent de l'extérieur. Il y a des vagues de pensée ou d'énergie qui se propagent à travers l'humanité, et lorsque ces vagues traversent un groupe, tout le monde dans ce groupe est soudainement saisi par cette émotion ou cette pensée. C'est ainsi que naissent les modes ou les tendances collectives. Si vous observez attentivement les foules lors de rassemblements politiques, de concerts ou de matchs de football, vous verrez ces vagues d'émotions se propager à travers le groupe. Les personnes semblent agir de manière indépendante, mais en réalité, elles ne pensent pas ou ne ressentent pas de leur propre choix. Nous sommes tous pris par cette impulsion et emportés par elle. Si vous pouviez voir toute l'humanité, dispersée dans différents bâtiments en pleine activité, vous pourriez parfois observer des mouvements similaires. Quelque chose se produit et une nation entière se réveille soudainement, inspirée. Une communauté ou un groupe subitement saisi par quelque chose. Il peut s'agir d'un accident ou d'une histoire dangereuse. Vous pouvez sentir la vague de peur se propager au sein du groupe. Une terrible tragédie se produit dans votre quartier et immédiatement la peur se propage dans tout le quartier et ainsi de suite. La réalité est que non seulement il y a ces mouvements de masse, mais il y a aussi d'innombrables petites pensées flottantes dans l'air. Tout comme les mouvements de masse peuvent voir le groupe dans son ensemble, les formes de pensée individuelles peuvent voir les individus librement et pénétrer votre esprit. Elles surgissent en vous et vous pensez alors que ce sont vos propres pensées. Mais en réalité, elles proviennent de quelque part à l'intérieur de vous. Si vous entamez le processus d'introspection, vous vous rendrez compte que toutes les pensées qui vous viennent ne sont pas vraiment choisies consciemment par vous.
Elles surgissent de quelque part en vous. Mais parce qu'elles semblent surgir de l'intérieur de vous, vous pensez qu'elles vous appartiennent. Mais en réalité, elles vous sont entrées et ont surgi de l'intérieur de vous. Parce que notre conscience nous est en grande partie inconnue, seule une petite partie en surface est ce dont nous sommes conscients. Dans les couches plus profondes dont nous ne sommes pas conscients, nous sommes connectés à l'esprit universel et à l'énergie vitale. Et c'est à travers cela que les choses entrent en nous, se propagent un peu et passent sans que nous en soyons conscients. Si, d'une quelconque manière, elles surgissent et entrent dans notre domaine conscient et y restent assez longtemps, nous en prenons alors conscience. Sinon, elles peuvent y être brièvement présentes et passer inaperçues. En vous-même, plusieurs pensées contradictoires peuvent être ainsi assemblées et tout cela se passe dans le domaine de l'esprit. L'esprit réfléchit les formes de pensée qui lui viennent, puis les laisse passer. Donc, dans le domaine qu'est l'esprit, il y a ce pouvoir de réflexion et tout ce qui se passe est une réflexion de ce qui vient. Shirapada Bindle nous dit ici que rien de tout cela n'a une origine en soi, rien n'existe en soi. Les activités de l'esprit n'ont pas d'origine en elles-mêmes, elles n'ont pas d'existence en soi. L'origination est une chose, l'existence en est une autre. Pourquoi utilise-t-il le terme latin per se ? Parce que cela suggère quelque chose d'essentiel, de fondamental, d'inhérent et profondément enraciné. Rien n'existe en soi, dans sa propre nature. Tout ce qui se passe dans l'esprit est phénoménal et dépendant des autres choses, même celles qui se trouvent dans l'esprit. La nature de l'esprit est un domaine de relativité, de partialité et de limitation, où tout fonctionne en relation avec tout le reste. Une pensée a de la valeur en relation avec d'autres pensées, elle n'existe pas en soi. Dans l'esprit, il y a des pensées de l'infini, qui émanent du soi et qui existent par elles-mêmes. Ces pensées entrent dans l'univers et finissent par agir à travers lui, à travers l'espace et le temps. Bien, qu'elles soient formées, elles sont des projections du soi, comme des pensées libérées. Mais dans la substance de l'esprit, qui reflète ces pensées, aucune de leurs activités n'a d'origine en soi, elles n'existent pas en soi. Elles n'ont pas d'existence fondamentale qui leur est propre. Lorsque nous lisons la description de la mer, nous obtenons une image de toutes les différentes gradations de l'existence. Il y a différentes gradations et il y a aussi une force de conscience et d'énergie qui traverse toutes ces gradations dans l'univers entier. Lorsque la force divine agit, elle agit non seulement dans une seule gradation mais dans tout l'univers. Sri Aurobindo se concentre maintenant spécifiquement sur les conditions et les activités de la force dans les conditions de l'univers matériel. Cette force agit sur toutes les gradations, dont une partie est présente dans l'univers matériel, et c'est ce que reflète l'esprit. Il ne reflète pas l'univers matériel dans son ensemble, mais seulement cette partie qui est présente dans votre nature mortelle. Il y a donc une force cosmique, la partie inférieure qui opère dans l'univers matériel, dont une partie est liée à votre nature limitée. C'est seulement cela que vous percevez, une petite manifestation de cette force qui passe à travers vous. L'esprit reflète l'état de la nature mortelle et les activités de cette force qui agit dans les conditions de l'univers matériel. Si l'esprit devient clair et pur en renonçant à ses activités et aux idées caractéristiques de la nature mentale, alors, comme dans un miroir clair, le divin se reflète. C'est aussi simple que ça. Si vous arrivez à calmer et à purifier votre esprit, le divin se reflète. Pour cela, vous devez renoncer aux activités et aux idées caractéristiques de votre nature mortelle. Par exemple, asseyez-vous et observez vos pensées. Vous remarquerez que vos pensées sont déclenchées par des objets ou des situations. Ces pensées en entraînent d'autres, qui en entraînent d'autres encore, et ainsi de suite. Tout cela est une activité ou une agitation de la force universelle, et vos idées caractéristiques viennent modifier cette activité. Si, par exemple, vous avez des croyances spécifiques qui sont très fixées dans votre conscience, alors ces mêmes pensées se modifieront pour s'aligner sur ces croyances. Ou encore, votre vision pessimiste ou optimiste de la vie influencera la manière dont vous interprétez les situations. Pour que l'esprit devienne clair, il faut renoncer aux activités mêmes de la force, aux idées caractéristiques qui les modifient et à l'outlook de votre nature mentale qui les colore. En renonçant pas à ces éléments, l'esprit devient clair, puis passif, puis pur. Il y a 3 degrés de pureté. Au début, l'esprit devient clair, c'est-à-dire que le chaos et la confusion de l'activité mentale se dissipent. Les pensées deviennent plus claires, moins mélangées, moins encombrées et moins bruyantes. Si votre esprit est très calme. Lors que nous nous asseyons à côté de quelqu'un dont l'esprit est encombré et agité, nous pouvons sentir cette agitation mentale. Cependant, en pratiquant le silence de l'esprit, notre présence paisible peut influencer positivement la personne à côté de nous, lui permettant de ressentir un calme intérieur. Au début de notre pratique, nous prenons conscience du bruit constant qui nous entoure, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de notre propre esprit. En observant les espaces physiques, nous pouvons percevoir l'empreinte énergétique des pensées qui y ont été laissées, révélant le type d'activités qui ont eu lieu. De même, lorsque nous entrons dans un espace dépourvu de pensées, notre propre esprit se calme spontanément. Des qualités spécifiques peuvent être insufflées dans ces espaces, rendant ainsi leur utilisation plus adaptée à une activité donnée. Mère, fondatrice de l'ashram, a instillé une force spirituelle dans chaque espace de l'ashram, créant ainsi une atmosphère propice à chaque activité. Par exemple, une pièce appelée salle de lecture a été imprégnée par Mère d'une énergie spéciale pour aider les lecteurs à percevoir et comprendre les livres plus profondément.
De même, une force spirituelle est insufflée dans la nourriture servie dans la salle à manger de l'ashram, contribuant ainsi au développement spirituel des résidents. Cependant, si les gens ne valorisent pas cette force et la gaspillent, elle peut se retirer temporairement ou attendre une occasion plus propice pour se manifester à nouveau. Ainsi, ces forces invisibles peuvent agir de manière invisible, mais leur efficacité peut être amplifiée si les individus sont conscients de leur présence et les invoquent consciemment. Dans cet extrait, l'auteur parle de la purification de l'esprit. Il explique que lorsque l'esprit devient clair, passif et pur, il peut refléter le divin. Il utilise deux symboles pour illustrer cette idée, le miroir clair qui reflète tout ce qui l'entoure, et l'eau claire sans ondulation qui reflète le ciel. Lorsque l'esprit atteint cette pureté, il peut observer les pensées qui traversent et s'aligner sur le divin plutôt que de se laisser influencer par les agitations de l'univers. Cette purification permet de trouver la clarté et de se connecter à une source supérieure. Dans ce passage, l'auteur explique comment l'esprit peut refléter l'état d'esprit d'un lieu ou d'une situation. Il souligne que les armes physiques ou les détails précis de l'espace physique ne sont pas importants, mais que l'état d'esprit des personnes présentes de chaque côté est crucial. L'auteur note également que les tensions se manifestent d'abord dans le domaine de l'esprit avant de se concrétiser physiquement. Il soutient qu'une personne dotée d'une plus grande conscience peut même percevoir ou ressentir cette tension et être capable d'imprimer le silence et la paix dans cet espace pour la désamorcer. L'auteur explique ensuite que la distance physique n'a pas d'importance dans le monde subtil de la conscience de l'esprit, car tout est comme un miroir tournant à la portée de la conscience. Il invite le lecteur à se tourner vers le divin et à invoquer le silence ou la paix pour résoudre les problèmes. L'auteur utilise ensuite l'image d'un lac calme et sans rides pour illustrer le reflet du divin. Il décrit comment les agitations internes et les influences extérieures peuvent perturber ce reflet, mais lorsque l'eau est calme, le reflet est parfait. Enfin, l'auteur explique comment l'agitation peut progressivement prendre le dessus, mais que le silence et le reflet du divin sont toujours présents en profondeur, même si ce n'est pas toujours conscient. Dans cet extrait, l'auteur explore la relation entre l'esprit et la présence divine. Il évoque l'idée d'une réflexion lumineuse de la divinité qui peut être ressentie dans l'esprit lorsque celui-ci est dans un état de pure passivité. Cette réflexion est considérée comme réelle, bien qu'elle ne soit pas la substance même de la divinité. L'auteur souligne qu'il y a deux degrés d'expérience, être possédé par la divinité ou par une réflexion lumineuse de celle-ci. Le premier degré correspond à un sentiment de remplissage total par la conscience divine, tandis que le second degré est plus subtil, où on ressent la présence ou la lumière divine mais pas encore sa substance. L'auteur note que l'esprit ne peut pas pleinement posséder ou devenir la divinité tant qu'il reste dans cet état de pure passivité. Lorsque l'esprit devient actif, il retombe dans les perturbations de la nature mortelle et ne reflète plus la divinité. L'auteur utilise ensuite l'image de la réflexion de la divinité dans l'eau pour illustrer comment l'esprit peut être perturbé par les mouvements de la vie quotidienne et perdre la vision claire de la divinité. Finalement, il suggère que dans notre quête de bonheur, d'amour et de paix, nous sommes souvent attirés par des instants éphémères qui ne satisfont jamais pleinement notre désir, nous laissant avec seulement l'ombre de notre recherche. Dans ce passage, l'auteur explore les différentes façons dont nous cherchons le bonheur et la satisfaction dans notre vie. Il souligne que notre bonheur est souvent éphémère et que nos tentatives pour le saisir ne font que nous causer de la frustration et de la déception. De plus, il soutient que notre relation avec le divin est également marquée par des moments fugaces et des reflets indirects. L'auteur suggère alors que la quiétude et la cessation de l'agitation sont essentielles pour atteindre un état de samadhi, où l'esprit est calme et centré. Cependant, il souligne également qu'une transformation positive est nécessaire dans le yoga intégral, dépassant ainsi la simple cessation de l'activité mentale. Cette transformation implique de purifier les instruments psychologiques et de les séparer les uns des autres afin d'établir une base solide pour la pratique. L'auteur présente ensuite les prochaines étapes de la pratique et souligne l'importance de comprendre les différentes approches et leurs limites. En résumé, l'auteur invite à atteindre un état de quiétude mentale, tout en embrassant une transformation positive pour atteindre une conscience spirituelle plus profonde. Il n'y a rien qui soit laissé de côté dans toutes les expériences que vous pouvez vivre. Vous savez exactement ce que c'est, où c'est et comment le gérer, et en faire un moyen pour quelque chose de plus grand. Mais aussi à travers cela, les différentes approches et méthodes des différents systèmes sont justifiées puis dépassées. Nous comprenons pourquoi cette approche est importante et nous connaissons ses limites, et nous avançons. C'est comme si, en détail, il cartographiait tout le chemin, mais aussi il connaissait les étapes à travers l'expérience de tout le chemin, en touchant toutes les parties de votre être. C'est un cadeau précieux pour l'humanité. Certains se demandent pourquoi il rendait les choses si complexes qu'il fallait décoder ce qu'il écrivait. Mais si vous lisez un livre écrit il y a 100 ans, même parfois ce qui était révolutionnaire à l'époque, vous le liriez aujourd'hui et diriez oui, je suis familier avec cela, il n'y a rien de nouveau. Mais quand vous lisez Sri Aurobindo, même si cela a été écrit il y a 100 ans, tout est encore frais et nouveau. Et dans 500 ans, lorsque l'esprit de l'humanité se sera encore davantage développé, ils liront toujours le même texte et diront waouh, c'est merveilleux. Il forme ainsi un pont à travers le temps, en avançant devant l'humanité et en le formulant d'une manière qui peut vous mener de là où vous êtes aujourd'hui dans le développement de votre esprit, à là où nous serons, même avec un esprit très évolué.
Il couvre le spectre complet. Et vous verrez comment vous pouvez lire le même texte rapidement et en retirer quelque chose de très utile, ou vous pouvez aller plus profondément et en retirer bien plus, ou vous pouvez aller encore plus profondément et saisir l'impact complet de l'expérience. C'est le même texte partout. Et puis la personne qui avait posé cette question a fait cette observation plus tard, il m'a dit bien sûr il l'a dit dans le contexte de Savitri, mais je l'appliquerai à tous les écrits de Sri Aurobindo. Il a dit que Sri Aurobindo est le seul auteur qui a présenté une révélation dans la langue anglaise. Sinon, vous remarquerez que tous les textes révélateurs originaux sont dans d'autres langues. Personne n'a encore produit un texte révélateur où toute une expérience spirituelle est versée dans la forme, dans la langue, dans sa poésie. Personne n'a fait cela dans la langue anglaise à part Sri Aurobindo. Bien sûr, il faisait référence à Savitri, mais pour moi, même lire un texte comme celui-ci est vraiment un texte révélateur, accessible à l'esprit car il est présenté de manière rationnelle et logique avec des composantes philosophiques et pratiques, mais il est toujours présenté comme une incarnation d'une expérience, et en le lisant, on est guidé vers l'expérience.